Est-ce que vous vous protégez? Répondez-moi, vous vous protégez? C'est pas que j'ai l'habitude de vous surveiller, mais après tout, nous sommes des hommes. N'est-ce pas, Kofi? Oui, monsieur. En tout cas, j'ai eu l'occasion certaines fois de vous voir. Fortuitement, je vous ai vu quand même en compagnie de... Vous savez de quoi je veux parler? Monsieur le directeur, je pense que vous dépassez les bornes là. Comment ça? Je suis informé, moi. Vous n'avez pas le droit de me poser cette question. Mais je crois que vous avez un problème. Moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, c'est vous qui avez un problème. Moi? Quel problème? Vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans ma vie privée. Mais pourquoi vous vous énervez à ce point? Je ne vous reconnais plus. Vous êtes malade, on dirait. Je vous interdis de me parler ainsi, monsieur le directeur. Et si vous voulez ma démission, je vous la donne tout de suite. Allez la fille, vous pouvez vous servir. Chacune trouvera sa taille. Ok, c'est bon, j'adore le rouge. Ah, c'est super joli. Très joli. Didi, est-ce que ça me va? Tu es canon, ma chérie. Mais si ça pouvait faire ressortir un peu tes nichons, ce serait super cool. Oui. Comment me trouvez-vous? And you? Oh, hey, tu es comme une déesse. Tu es un trésor. Voilà, tu es belle. Très belle. Tu vas tirer les garçons à côté de nous. Elle va vider le porte-monnaie. La semaine prochaine, ils vont lancer le chantier de la route Papa Boy. C'est là que je vais vous envoyer. C'est toujours à Zebdago? Oui, la Zebdago. Les filles, vous allez voir ce qu'on appelle l'argent. Les samedis, à partir de 16h, c'est en ce moment qu'ils vont tous à la caisse. It is just like in Accra. C'est comme ça aussi à Accra. It's just. En tout cas, vous allez voir des garçons mal habillés, mais qui ont dans leur poche 50 000 francs. Et ils ont juste envie de deux choses. Baiser et boire. We are going to drink like never before. Vous allez boire et... allô? Never before. Tu as bien parlé. Mais attention, il faut être discipliné. Si je dis debout, paf, vous êtes debout. Et si je dis assis, vous êtes assise. En tout cas, moi, j'ai pas... Et tout à l'heure, le tantinet va venir. Et s'il plaît à Dieu, Dieu qu'aidera, et aussi à mes fétiches, vous partirez en décembre, chacune avec au moins 300 000. Et si vous voulez, dès ce soir, vous pouvez commencer déjà à sortir. J'ai dit à Diam aussi de trouver deux autres comme lui. Sérieux quoi, des gens sérieux. Pour la sécurité, ne vous en faites pas. Parce que moi, en réalité, je ne vous ai pas fait venir ici pour le travail de nuit. Sur le chantier, ça se passe en plein jour. Nadia m'a rendu compte de votre contribution appréciable à son travail hier. C'est hier que j'ai compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris que je n'ai pas été contaminé par hasard. Que voulez-vous dire? Docteur, j'ai été contaminé parce que dans ce pays, il y a des gens qui préparent des filles et qui les jettent sur le trottoir. Vous voulez dire des proxénètes? Oui, docteur. Je suis révolté. Révolté contre moi-même. J'ai gâché ma vie et celle de ma famille. Vous n'avez pas à être désespéré. Bien au contraire, vous avez encore tout à gagner. Vous êtes porteur d'une conscience nouvelle. Oui, docteur, je sais. Je sais maintenant que le sida existe. Docteur, je sais ce que c'est que le sida. Je sais qu'il est réel. Je sais qu'il faut lui faire la guerre. Il faut traquer ce virus. Vous avez dit traquer? Oui, docteur. Il faut traquer le virus.
Le virus est présent sur toutes les routes que je fréquente, souvent. Il est dans le taxi que je conduis. Il attend à chaque escale pour vous accueillir, que vous soyez chauffeur, racoleur, passager ou gendarme. Vous savez de quoi vous parlez. Docteur, le VIH est sur tous les chantiers de construction de routes, bien agués, pour mettre leur grappin sur les pauvres ouvriers, les ingénieurs et les chefs chantiers. Arthur, vous êtes un très bon communicateur et vous avez beaucoup d'expérience. Docteur, le mal est organisé et il faut une organisation pour le combattre. Est-ce que ça vous dirait de consacrer un peu de votre temps libre à la sensibilisation? Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi? Oui, quelqu'un comme vous, pour la seconder de temps en temps. Vous êtes sûr que je le peux? Oui, avec quelques jours de formation, et vous ferez avec elle une très bonne équipe de médiateurs. Docteur, je rêve. Nous avons besoin de volontaires. Et puis, pour le temps que vous allez y passer, il y aura une petite rémunération pour vous. J'accepte. Mais Wallis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es autant emporté? Et dis-moi, que vient chercher ta démission dans tout ça? Pourquoi on va la faire? T'es un faux type, toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Je peux dire que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Je veux démissionner, d'accord? Mais je ne suis pas encore parti. Alors, sors de mon bureau. Allez, dehors! Allez, dehors! Assassin! Ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas mourir avant moi. Le vent va souffler et on saura ceux qui ont le sida dans cette maison. Assassin! Tu as entendu? Il y a des Sidiens dans cette maison. En tout cas, c'est pas moi, c'est le patron. Bonjour chérie. Bonjour. Mais pourquoi ce retour inopiné à la maison? C'est quoi cette valise J'ai démissionné de mon boulot. Je ne retournerai plus à la Zebdago. Je comprends pas. Trop, c'est trop, quoi. J'ai fini avec la Zebdago. Attends, tu dis quoi là? J'ai démissionné. Je vais créer mon propre cabinet. Tu veux recommencer? Tu veux recommencer la pagaille? Tu as démissionné. Tu es fou. C'est comme ça on démissionne? Kofi, il y a des rumeurs bizarres qui circulent dans la maison. Qu'est-ce que tu as appris? J'aurais appris que ton ami a démissionné. Mais Kofi, dis-moi la vérité. C'est vrai qu'il a le sida? Tu es mieux placé que moi pour le savoir. Mais depuis quand il a le sida? Je n'en sais rien. Va lui demander. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je suis inquiète. J'ai même pris rendez-vous pour pouvoir aller faire mon test de dépistage du VIH. Eh oui. Ça, c'est une bonne idée. Kofi, j'ai peur. Peur pour moi-même. Mais depuis quand il a le sida? C'est quoi cette affaire? Voilà. Rien. Les gens racontent que vous vous êtes battu et que le PDG vous a reçu. En tout cas, les gens racontent plein de choses. Écoute, va faire ton test. C'est ce que moi-même je vais faire d'ailleurs. Hein? Mais tu sais très bien que lui et moi, nous avons rompu depuis. Mais depuis quand, hein? Depuis quand il a le sida? Écoute, de toute façon,
le PDG a décidé de faire le test à tout le monde. Tu mens. Tu mens. C'est ta chère collègue Justine. Elle au moins t'a pas oublié. Donne-moi mon téléphone. Mais pourquoi les autres ne t'appellent pas les Kofi et consorts, ceux avec qui tu faisais la Java? S'il te plaît Valérie, donne-moi mon téléphone. J'ai envie de lui répondre. C'est ton ancienne copine, non? Est-ce qu'elle sait que tu as le sida? Tu le lui as dit? Donne-moi le téléphone s'il te plaît. Donne-moi. Est-ce qu'elle a fait son test? C'est peut-être elle qui t'a filé la maladie. Oh la vache! La vache, tu as le sida aussi. Tu as démissionné aussi, hein? Dis-moi la vache, n'est-ce pas toi qui as filé la maladie à mon mari? Hein? La vache! Oh! Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de faire. Est-ce que tu es en position de pardonner ou de ne pas pardonner? Comment peux-tu oser, Valérie? Tu continues de traiter avec cette garce. Elle sera ta secrétaire dans ton nouveau cabinet que tu vas ouvrir, n'est-ce pas? Je t'emmerde! Moi aussi, je t'emmerde. Je t'emmerde. Tu peux démissionner. Tu peux même mourir. Moi, je m'en vais. À partir de ce soir même. Oui, tu peux partir. Je m'en fous. Ben oui, c'est ce que tu attends, hein? Elle viendra me remplacer, hein? Et comme ça, vous allez bien vous comprendre. Bande de sidérés. Vous lui enverrez une note pour lui dire que la direction n'a pas accepté sa démission. Ce sera fait, PDG. Vous lui dites que la direction ne lui tiendra pas rigueur pour ses écarts de langage. Je lui ferai part, PDG. Mais vous lui direz que le lundi prochain, il se présente au boulot, sous peine d'être vraiment considéré comme démissionnaire. Seulement, je ne vous ai pas fait venir ici pour ça seul. Je vais vous donner le numéro de téléphone d'une dame. Elle s'appelle Nadia Ditonga. Voilà. Voilà. Merci, PDG. Le lundi prochain, vous prendrez toutes les dispositions pour que tout le monde fasse dans cette maison le test du sida.